Ézéchiel, chapitre 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers la droite et interpelle le sud. Prophétise à l'intention de la forêt qui est dans la région du Néguev. Tu diras à la forêt du Néguev, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu à l'intérieur de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. Cet incendie ne s'éteindra pas et tous les visages en porteront les cicatrices, du sud au nord. Tous comprendront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai allumé ce feu. Il ne s'éteindra pas. J'ai dit, ah, Seigneur Éternel, eux, ils disent de moi, ne racontent-ils pas des histoires? La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Jérusalem et interpelle les lieux saints. Prophétise à l'intention du territoire d'Israël. Tu diras au territoire d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, je m'en prends à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'éliminerai de chez toi le juste et le méchant. Puisque je veux éliminer de chez toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour les frapper tous, du sud au nord. Tous reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Quant à toi, fils de l'homme, gémis. Plié en deux et rempli d'amertume, gémis sous leurs yeux. S'ils te demandent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, à cause d'une nouvelle qui arrive. Le courage fondra, tous baisseront les bras, tous les esprits seront défaillants, tous auront les genoux qui flanchent. La voici qui arrive, elle est là, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise, tu diras, voici ce que dit le Seigneur. Annonce l'épée. L'épée, elle est aiguisée, elle est bien polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Comment pourrions-nous nous réjouir du sceptre de mon fils? L'épée méprise tout ce qui est en bois. On l'a donnée à polir pour qu'elle soit prête à l'emploi. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main du tueur. Crie et lamente-toi, fils de l'homme, car elle est utilisée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe-toi donc la cuisse. Oui, c'est la mise à l'épreuve. Et que se passera-t-il, si même le sceptre méprisé n'est plus là? Déclare le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise. Frappe des mains et les coups d'épée redoubleront, tripleront. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour que les cœurs se liquéfient, que les chutes se multiplient. À toutes leurs portes, je les menace de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, replace-toi, tourne-toi à gauche. Fais face de tous les côtés. Moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel qui ai parlé. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, trace deux chemins que pourra emprunter l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Au début des chemins, place un panneau qui signale la ville où ils conduisent. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, la capitale des Ammonites, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, la ville fortifiée. En effet, le roi de Babylone se tient au carrefour, au début des deux chemins, pour faire des prédictions. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem. On devra y placer des machines de guerre, commander la tuerie et pousser des cris de guerre. On positionnera des machines de guerre contre les portes, on mettra en place des remblais, on construira des retranchements. Ils ne voient là que de fausses prédictions, eux qui se sont engagés par serment. Mais lui se souvient de leurs fautes, de sorte qu'ils seront capturés. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous avez fait en sorte qu'on se souvienne de votre faute en dévoilant vos transgressions, en faisant apparaître vos péchés dans tous vos agissements, puisqu'on n'a pas pu vous oublier, il vous capturera. Quant à toi, méchant et sacrilège prince d'Israël, ton heure arrive au moment où la faute est à son comble. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera retirée, le diadème sera enlevé. Tout va changer. Ce qui est bas sera élevé, et ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai une ruine, une terrible ruine. Il n'y en aura plus de pareil jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, celui à qui je l'aurai remis. Quant à toi, fils de l'homme,
prophétise. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet des Ammonites et de leurs insultes. Tu annonceras l'épée, l'épée. Elle est tirée pour massacrer, elle est polie pour dévorer, pour étinceler. Malgré tes fausses visions et tes prédictions mensongères, l'épée te fera tomber parmi les cadavres des méchants, ceux dont l'heure arrive au moment où la faute est à son comble. Remets ton épée dans son fourreau. Je te jugerai là où tu as été créé, dans ton pays d'origine. Je déverserai mon indignation sur toi. Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur et je te livrerai à des hommes brutaux, spécialistes de la destruction. Tu ne serviras qu'à nourrir le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi. En effet, moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, vas-tu la juger? Vas-tu juger la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses pratiques abominables. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà une ville qui verse le sang au milieu d'elle, de sorte que son heure est arrivée, et qui s'est fabriqué des idoles, se rendant ainsi impure. Tu es coupable à cause du sang que tu as versé, et tu t'es rendu impur par les idoles que tu as fabriquées. Tu as ainsi raccourci tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je fais de toi un objet d'insulte pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Aussi bien ceux qui sont près que ceux qui sont loin se moqueront de toi. Ta réputation est salie et tu es pleine de troubles. Chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour verser le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est consacré, tu violes mes sabbats. Chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet des actes scandaleux au milieu de toi. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses règles. Chez toi, chacun se livre à des pratiques abominables avec la femme de son prochain. L'un rend sa belle-fille impure par un acte scandaleux, l'autre viole sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on accepte des pots de vin pour verser le sang. Tu exiges un intérêt, tu cherches à faire du profit, tu dépouilles ton prochain, tu l'exploites, et moi, tu m'oublies, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais frapper des mains à cause de tes profits malhonnêtes et du sang versé au milieu de toi. Ton cœur résistera-t-il? Tes mains auront-elles de la force lorsque j'interviendrai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Je t'éparpillerai parmi les nations, je te disperserai dans divers pays et je mettrai fin à l'état d'impureté qui est le tien. Tu t'es sali toi-même aux yeux des nations, mais tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël s'est transformée en impureté pour moi. Ils ne sont tous que du bronze, de l'étain, du fer ou du plomb dans le four, ce n'est que de l'argent impur. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous vous êtes tous transformés en impureté, je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Tout comme on rassemble l'argent, le bronze, le fer, le plomb et l'étain au milieu du four et qu'on y attise le feu pour les faire fondre, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous déposerai là pour vous faire fondre. Je vous entasserai et j'attiserai contre vous le feu de ma fureur, si bien que vous fondrez au milieu de Jérusalem. Vous fondrez au milieu d'elle, tout comme l'argent fond dans le four. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai déversé ma colère sur vous. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle. Pareil à des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent des vies, ils s'emparent des richesses et de biens précieux, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont, à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions,
Elle opprime le malheureux et le pauvre. Elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux. Je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était prise de passion. Ils ont dévoilé sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, et elle, ils l'ont tuée par l'épée. Elle a servi d'exemple pour les femmes, à cause des jugements qu'on a mis en œuvre contre elle. Sa sœur Oholiba a assisté à tout cela, mais elle s'est montrée encore plus déréglée qu'elle dans ses élans passionnés. Ses prostitutions ont dépassé celles de sa sœur. Elle s'est prise de passion pour les Assyriens, ses voisins qui étaient gouverneurs et magistrats, habillés magnifiquement, qui étaient des cavaliers montés sur des chevaux, tous de séduisants jeunes hommes. J'ai vu qu'elles s'étaient rendues impures, qu'elles avaient toutes les 2 suivi la même voie. Elle est allée même plus loin dans ses prostitutions. Elle a aperçu des hommes sculptés sur les murs, des représentations de Babyloniens peints en rouge, avec une ceinture autour de la taille et sur la tête des turbans qui flottaient au vent. Tous avaient l'apparence d'officiers et ressemblaient à des Babyloniens, chaldéens par leur pays de naissance. Elle s'est prise de passion pour eux au premier regard et leur a envoyé des messagers dans leur pays. Alors les Babyloniens sont venus vers elle pour partager le lit des amours, et ils l'ont rendue impure par leur prostitution. Elle s'est rendue impure avec eux, puis elle s'est détachée d'eux. Elle a montré son penchant pour la prostitution, elle s'est montrée entièrement nue. Alors je me suis détaché d'elle comme je m'étais détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, en souvenir de l'époque où elle était jeune, où elle se prostituait en Égypte. Elle s'est prise de passion pour des pervers, dont le membre est pareil à celui des ânes et la jouissance pareille à celle des chevaux. Tu as voulu regoûter au crime de ta jeunesse, à l'époque où les Égyptiens caressaient ta poitrine à cause de tes seins de jeune fille. C'est pourquoi, ô Oholiba, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais réveiller tes amants contre toi, ceux dont tu t'es détaché, et je les amènerai de tous côtés contre toi. Les Babyloniens et tous les Chaldéens, Pécod, Shoa et Kua, ainsi que tous les Assyriens avec eux, jeunes et séduisants, tous gouverneurs et magistrats, officiers et dignitaires, tous montés sur des chevaux. Ils marcheront contre toi avec des armes, des chars et des chariots, accompagnés d'un rassemblement de peuples. Armés du grand et du petit bouclier, ainsi que du casque, ils s'avanceront de tous côtés contre toi. Je leur donne le pouvoir de juger, et ils te jugeront d'après leurs règles. Je déverserai ma jalousie sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes habits et prendront les bijoux qui composaient ta parure. Ainsi, je mettrai fin, chez toi, aux crimes et prostitutions ramenés d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne te souviendras plus de l'Égypte. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais te livrer à ceux que tu détestes, à ceux dont tu t'es détaché. Ils te traiteront avec haine, ils prendront tout le produit de ton travail et te laisseront nu, entièrement nu. Alors la grossièreté de tes débauches, tes crimes et tes prostitutions seront dévoilés. Cela t'arrivera parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu es devenu impur à cause de leurs idoles. Puisque tu as suivi les traces de ta sœur, je mets sa coupe dans ta main. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel.
Tu boiras la coupe de ta sœur, une coupe large et profonde. Elle provoquera des rires et des moqueries, tant elle peut contenir. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est une coupe de dévastation et de consternation. C'est la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu en rongeras les tessons et tu te lacéreras les seins avec. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque tu m'as oublié, puisque tu m'as rejeté, supporte toi-même les conséquences de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel m'a dit, Fils de l'homme, vas-tu juger Ohola et Oholiba? Annonce-leur quelles ont été leurs pratiques abominables. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang sur leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles et sont allées jusqu'à faire passer par le feu, en leur honneur, les enfants qu'elles m'avaient donnés, afin qu'ils leur servent d'aliment. Elles m'ont encore fait ceci. Le même jour, elles ont rendu mon sanctuaire impur et elles ont violé mes sabbats. Quand elles offraient leurs enfants en sacrifice à leurs idoles, le même jour, elles se rendaient à mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles ont fait dans mon temple. De plus, elles ont attiré des hommes qui habitaient loin en leur envoyant des messagers, et voilà qu'ils sont venus. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de bijoux, puis tu t'es installé sur un lit magnifique. Devant ce lit était dressée une table sur laquelle tu avais placé mon encens et mon huile. On a entendu le bruit d'une foule insouciante. Dans cet attroupement d'hommes, il y avait des Sabéens qu'on avait fait venir du désert. Ils ont mis des bracelets aux mains des 2 sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. Alors je me suis dit, celle qui s'est usée dans l'adultère va-t-elle maintenant continuer ses prostitutions? Viendra-t-on à elle? Mais on a continué à aller vers elle comme on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes à l'attitude scandaleuse. Cependant, ce sont des hommes justes qui les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui versent le sang. En effet, elles sont adultères et elles ont du sang sur les mains. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire monter tout un rassemblement contre elles et je les livrerai à la terreur et au pillage. Ce rassemblement les lapidera et les abattra à coups d'épée. Ils tueront leurs fils et leurs filles, et ils mettront le feu à leurs maisons. Je mettrai ainsi fin au crime dans le pays. Cela servira d'avertissement à toutes les femmes, et elles n'imiteront pas votre attitude scandaleuse. On fera retomber vos crimes sur vous et vous supporterez les conséquences de votre idolâtrie. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi qui suis le Seigneur, l'Éternel.